Bon, vous savez la différence entre les femmes en Afrique. Bon, il parle de nous, c'est en Afrique, les jeunes filles en Afrique et les jeunes filles ici en Europe. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi, lorsque tu arrives en Afrique, comme un, comme un diaspora, comme quelqu'un qui vient de l'Europe, toutes les filles sont gentilles avec toi. Toutes les filles sont bonnes, tu les vois ici, toutes les filles sont belles. Toutes les filles sont gentilles, sont belles, ils sont calmes, ils sont respectueuses. Ils prennent soin de toi, ceci, cela. Et tu te poses donc la question, mais depuis que tu vis ici en Europe, pourquoi tu ne vois pas la même chose? Ces mêmes filles-là sont aussi ici, là. Les mêmes femmes africaines, là, elles sont aussi. Pourquoi ici, là, tu ne vois pas donc la même chose? Ici, là, tu vois le contraire. Ici, là, tu vois les monstres. Tu vois les hommes qui sont en train de pleurer, qui sont en train de crier, qui sont en train de supporter ceux qui fuient, ceux qui regrettent. Pourquoi c'est donc comme ça? L'un des réponses à ce sujet, c'est que lorsque vous arrivez en Afrique, presque toutes les petites filles sont belles. Toutes les jeunes filles, presque toutes les femmes sont belles. Ils sont belles, donc les corps encore, ils sont bien, ils sont belles. Ils ont de bons comportements. Tu les salues, ils répondent bien. Surtout quand ils connaissent que tu viens de l'Europe. Ils te répondent avec du respect. Ils te montrent même l'intérêt, ils te montrent l'amour. Hein? Partout que tu passes, tu es le Michael Jackson. Il y en a certains qui tombent dans ces pièges en croyant qu'ils sont trop beaux. En croyant que parce qu'ils viennent de l'Europe, ça veut dire qu'ils sont devenus trop beaux. Non, non, ce n'est pas ça. C'est l'erreur que vous êtes en train de faire. Bon, pour moi, on va parler de la beauté. La plupart de ces filles, de ces femmes sont belles parce que ils sont obligés d'être belles, de se faire belles chaque jour, matin, midi et soir. Ils sont obligés de prendre soin, de toujours regarder qu'ils sont sexy, de toujours regarder qu'ils sont un peu propres, de toujours fuir les habits qu'ils peuvent porter pour attirer l'intention des hommes parce qu'ils sont dans la misère. La majorité sont dans la misère, ils se cherchent. Quand tu te cherches, quand tu vends quelque chose, il faut rendre ça propre. Il faut rendre ça en sorte que quand quelqu'un voit, il a envie d'acheter. Donc c'est comme un marché, donc le corps est comme un marché en Afrique. Il faut prendre soin de ton corps. Deuxième des choses, les filles là n'ont pas à manger ils n'ont pas assez à manger, comme ici en Europe. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des belles femmes sont encore en Afrique. Et elles ne sont pas belles parce que c'est parce qu'on a seulement tiré le lait de femmes pour avoir ici en Europe. Non, ils sont belles parce que c'est parce qu'ils sont encore dans le marché. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est parce qu'ils sont encore dans le marché, ils se cherchent encore. Donc ils doivent se rendre belles. Et ils n'ont pas tout cet tas de nourriture que les femmes là, parce que les femmes lorsqu'ils arrivent ici, commencent à consommer comme comme des moutons ou quoi, je ne sais pas quoi. Deuxième des choses, c'est que lorsque vous partez marier ces filles-là jusqu'à elles arrivent ici, elles ne se cherchent plus. Donc prendre soin d'elles là, ce n'est plus son problème. La plupart font même des enfants. Donc ils ne s'occupent que des enfants, ils ne s'occupent plus de leur corps. Ils n'ont plus peur qu'ils vont te perdre. Les autres arrivent même ici. Mano. Les autres arrivent même ici là. Ils commencent à réfléchir même comment ils vont te dégager même. Parce que pour eux, ils sont arrivés d'où il y a l'opportunité. Ils sont arrivés d'où les femmes ont le droit. Ils sont arrivés d'où, même s'ils ne travaillent pas, même s'il n'y a aucun homme, au moins le social peut s'occuper d'elle. Et que si elle a un enfant, le social peut tout payer pour elle. Donc elle arrive ici, il y a la méchanceté qui s'ajoute là-dessus. Même prendre soin de son corps, elle s'en fout. Si tu ne l'aimes pas comme elle est, c'est ton problème. Elle est déjà en Europe. Donc voilà la différence.
Voilà pourquoi parfois l'homme n'a même pas le courage d'aller de dire avant. Avec le temps, on a compris que vraiment rester ici pour aller chercher une femme en Afrique, pour se marier, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a trop de choses négatives qui vont se suivre. Sauf si c'est une fille que tu as grandi avec. Mais je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles. Je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles. Je sais qu'il y a quand même les bonnes femmes. Il y a les bonnes femmes qui peuvent t'aimer sincèrement. Mais c'est très, 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 très rare. Et tu ne peux jamais le connaître. Tu peux le constater un peu. Tu peux avoir le sentiment, mais de vraiment être 100% sûr que non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est l'amour réel. C'est un gars. C'est parce que tu aimes cet gars. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Tant que tu es en Europe et qu'elle est en Afrique, elle se cherche. Peut-être tu viens comme ça, tu parles à un autre gars qui vient aussi, qui pense la même chose. Bon, la première personne de venir la marier, tu amènes, tu peux arriver ici. Tu peux arriver ici parce que vu les gens qui se sont mariés, ils sont arrivés ici. L'anglais dit que ce n'est même pas mon genre de gars. Quelqu'un que tu as marié comme ton mari. Jusqu'à t'amener en Europe, tu arrives en Europe. Une fois que tu arrives en Europe, tu commences à raconter comme ça comment le gars n'est pas ton genre. Et le genre de femmes-là ne reste jamais longtemps dans leur mariage. Je connais ce que je parle. Il y en a beaucoup qui sont là, que je les vois aujourd'hui. Ils ne sont plus avec leur mari. Ils ont arrivé ici à raconter les mêmes choses. Encore aussi avec les mauvaises fréquentations. Quand tu arrives ici, les autres sorciers là qui ont fui leur mari, quand tu arrives, tu es dans ton foyer, ils sont jaloux, ils font aussi tout pour détruire ton foyer. Pour que tu te retrouves dans la merde comme eux. Parce que lorsque vous arrivez ici et vous fuyez vos mariages en croyant que vous êtes en Europe, c'est là-bas que votre souffrance commence. C'est là-bas que votre souffrance commence sans que vous le sachiez. La frustration, tout va vous suivre. Beaucoup de filles sont arrivées ici, je les ai expliqué ça. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils regrettent. Presque tous regrettent. J'ai expliqué, ils n'ont pas compris, et tous regrettent. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de mauvais hommes. Il y a aussi certains qui partent marier les femmes lorsqu'ils arrivent ici. Ils veulent tourner la femme à leur esclave. Ils disent que parce que tu es parti sortir une femme, une fille de la misère, tu arrives ici, tu veux la tourner à ton esclave. Que c'est elle qui doit toujours préparer, c'est elle qui doit nettoyer, c'est elle qui doit prendre soin de la maison. Il y a même les autres, même après tout ça, tu prends soin de l'enfant et tu dois aussi chercher un travail. Non, non. Ça là aussi c'est mauvais. Ça là aussi ce sont de mauvais hommes. Si tu es parti, si tu es capable de sortir en Europe jusqu'à aller marier une femme en Afrique, il faut montrer l'amour réel. La distance que tu as couverte là, ce n'est pas pour rien. Il faut montrer l'amour réel. Il faut que la femme te déçoive de elle-même. Comme ça, quand elle pense, comme ça, quand vous vous séparez, ta conscience ne te juge pas. Il faut qu'elle se sépare de elle-même. Ne marchez pas et racontez aux gens que la femme est montée de sang, alors que peut-être c'est même toi la cause. Parce que tu es arrivé ici, tu as voulu la tourner à ton esclave. Tu as voulu la tourner à ton esclave. Ou bien la femme de ménage. Ou bien ton cuisinier. Non, non, non. La femme doit préparer, mais les images comme ça, toi aussi, tu peux préparer pour la famille. Ça reconstruit le mariage, ça donne encore l'envie, ça donne encore confiance à ta femme. Bon, c'était même pas d'abord le sujet que je voulais parler. Je ne veux pas parler, c'est pas le sujet de foyer. Même comme moi, j'ai déjà vécu avec la femme, avec 2 femmes même, je ne me suis jamais marié, mais je peux quand même garder un foyer, si je veux. Je peux garder un foyer correctement. Mais aussi, il faut tomber aussi sur une bonne femme. Il faut tomber aussi sur une bonne femme qui va vraiment t'aimer. Pas à cause de ce que tu es, ou bien ce que tu as, ou bien d'où tu viens, et ceci, cela. Non, non. Qu'elle t'aime comme ça. Et la majorité des gens que vous voyez ici, la majorité des Africains que vous voyez ici, qui partent marier les femmes, ou bien qui sont ici avec les femmes depuis,
Si tu fais tes recherches, eh bien c'est toujours, la majorité, c'est qu'ils ont grandi ensemble. Peut-être ils étaient au lycée ensemble, ils ont fréquenté ensemble, ils se connaissent, donc ils avaient leurs relations depuis au pays avant d'arriver ici en Europe. Parce que là, ta femme te connaît, elle connaît qui tu es. Mais quand tu sors ici, tu pars, tu arrives peut-être dans un pays en Afrique, Europa, bon, tous les pays sont, tu arrives dans un pays, parce qu'il a parlé avec plusieurs gens de différents pays et tous ont raconté que la même chose. Que vraiment ça ne vaut pas la peine d'aller te marier à une femme. Il y a même un Guinéen qui me disait la dernière fois que non, il va aller se marier, mais l'Anga, il va aller se marier, c'est sa cousine. Parce que chez eux, la couture n'est pas contre ça, la loi n'est pas contre ça. Il m'a dit que dans c'est un gars de la famille, donc lui pense que ça va marcher. Mais aller marier une autre fille qui n'est pas dans la famille, là, lui n'est pas dedans parce qu'il ne sait pas ce que la fille va venir le montrer ici là. Donc ce qu'il disait en conclusion, les filles en Afrique ont de bonnes tailles, de bons corps, sont belles, ils se rendent toujours, ils sont toujours sexy, portent des choses sexy, sont belles. Parce que moi je suis là depuis, mais moi je trouve que je constate que les belles filles sont toujours en Afrique. Bon, parlons du Cameroun, les belles filles sont toujours au Cameroun. Ici en Europe, ou bien c'est parce que je suis à Dortmund et je suis à Dortmund que je ne vois pas les belles filles camerounaises. Je ne sais pas moi. Parce que c'est rare de trouver une fille noire, une fille africaine. Ici, en Nord-Rhin-Westphalie, à Dortmund, Essen, j'ai parcouru tout. C'est rare de voir une fille que tu vois. Ils sont là, mais ils sont rares. Elles sont rares. La plupart sont grosses. Ils sont en train de pousser le kidnappeur, je ne sais pas, ils sont en train de pousser l'enfant. Ils sont mal habillés, elles sont mal habillées. Ils te saluent même pas. Parfois, il y a certains moments, tu les salues, mais ils sont fâchés même. Donc tout ça là, ça décourage. Tu regardes ça, tu te dis, mais c'est comme ça que tu vas aller marier une femme en Afrique, elle va arriver ici, c'est comme ça qu'elle va... Alors que les mêmes filles là, peut-être il y a de cela 5 ans, lorsqu'ils étaient encore en Afrique, ils avaient un bon corps, hein. C'était mince, un bon corps, respectueux, propre. Mais lorsqu'ils arrivent ici dans le mariage, ils savent qu'ils sont arrivés au paradis, ils oublient le corps, ils mangent, donc c'est comme s'ils n'avaient jamais mangé, ils veulent goûter à tout, ils mangent, c'est eux qui mangent tous les saucissons, la viande, le porc, ils mangent, ils sont toujours dans les trucs des shops africains, là, toujours d'acheter tout genre de conneries. Ta maison, ça sent que la nourriture. Aïe, waouh, c'est grave. Je ne sais même pas de où commencer. Non, vraiment. Ça là aussi, c'est un problème. C'est un grand problème. Et il n'a plus de respect, elle devient l'homme même dans la maison. Alors que les choses comme ça, ils ne pouvaient pas faire en Afrique. Nous voyons chaque jour les femmes qui sont en train de crier « Oh, mon mari m'a laissé avec toi, enfant. Pardon, assouplir-le pour qu'il revienne. Je veux faire comment? Je l'aimais. » Non. Les mêmes femmes là, pourquoi ils ne pleurent pas ici comme ça? Quand ils arrivent, c'est eux qui prennent même l'enfant pour fuir avec. Et c'est l'homme qui court derrière. Donc toutes ces choses, ça décourage. Ils sont belles, ils sont sexy là-bas en Afrique. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils deviennent des autres choses. Et l'amour même n'existe même plus. Désormais, c'est elle qui porte le pantalon. C'est elle qui connaît la loi. Une femme qui vient d'arriver, elle n'a même pas encore fait un an, c'est elle qui connaît la loi. Plus que toi qui es là depuis 20 ans, c'est elle qui connaît la loi. C'est elle qui connaît ce que les femmes ont, les avantages des femmes et toutes ces choses. Donc, en conclusion, ça décourage. Il faut que nous essaient de mettre un peu de l'eau dans les vins. On a besoin aussi d'une communauté forte en Europe, comme les autres races ont. Parce qu'ici en Europe, on ne nous respecte pas. Partout qu'on passe, on ne nous respecte pas. Parce qu'on n'a pas de communauté. On n'est pas ensemble. There is no unity. On n'est pas ensemble. Et on dit qu'on ne peut pas bâtir un pays. Pour bâtir un pays fort, il faut aussi les femmes fortes. C'est ça, pour bâtir un pays fort, il faut les femmes fortes. Quand on parle d'une femme forte, une femme qui connaît
rassembler une femme qui est intelligente, qui connaît ce que ça veut dire, qui respecte sa race d'abord, qui veut être telle qu'elle est. Tu ne peux pas bâtir un pays en Afrique avec les femmes qui veulent être les blancs, qui sont là chaque jour, c'est pour se maquiller, non, c'est pour se faire quoi, pour faire le broutage, porter les faux cheveux. On ne dit pas que, bon, tu peux te rendre belle, mais n'exagère pas. N'exagère pas. Pourquoi il faut devenir brune? Moi, je n'aime pas les femmes brunes même. La plus belle femme, ce sont les femmes quand tu es noir chocolat là. C'est beau à voir, c'est belle. Même les blancs peuvent mourir pour ça. Les vrais noirs là. Donc, essayez d'encourager les Africains, les hommes, vos hommes. Essayez de les encourager. Essayez de rassembler aussi. C'est très important. Ne gâtez pas les foyers des gens en Europe. Essayez l'amour doit exister entre nous les Africains. L'amour doit exister. C'est ça qui va faire notre force. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va aussi nous respecter en Europe. Lorsque vous entrez dans les entreprises où il n'y a que les Turcs, on respecte tous les Turcs là-bas, tu ne peux rien faire à un Turc. Lorsque tu entres dans une entreprise où il n'y a que des Marocains, on respecte les Marocains là-bas, tu ne peux rien faire à un Marocain, on ne peut pas le chasser du travail. Mais il y a 2-3 Noirs là-bas dedans qui s'entendent même déjà, qui ne s'entendent même pas déjà. Petit problème, c'est toi qu'on chasse, petit désordre, petit travail qui est dur, c'est toi qu'on vient chercher pour que tu ne pas faire. Pour les conneries, c'est toi qui fais parce que tu n'as aucune force. Parce qu'on n'a aucune unité. On ne peut pas aussi, je sais pas, donc, prendre toute une entreprise comme les autres races font. Donc, tu pars dans un truc, tu fais tout pour encourager pour que ton ami, ton frère aussi vienne travailler dans la même place. Ton frère aussi fait aussi que l'autre vienne. À la fin, vous êtes là-bas sans noir. On ne peut plus vous. Ils seront obligés de vous respecter. Parce que si les 5 noirs décident maintenant de partir tous, ou bien de créer le désordre, l'entreprise va marcher comment? Mais lorsque vous êtes là, toi, les autres vont dire non, pourquoi tu viens travailler là-bas chez nous? Il faut payer 300 €. Non, on a déjà assez de places, on n'a plus de place. Non, j'ai peur que tu viennes là-bas, tu vas faire comme tes autres. Donc, toujours en train de vouloir te bloquer d'aller travailler là-bas. Parce qu'on se déteste, il n'y a pas de unité. Et nos femmes aussi, lorsqu'ils arrivent ici, et créent encore des polémiques, ça devient encore grave. Donc l'avenir de l'homme noir, c'est où? L'avenir de l'homme africain, c'est où? Donc il va falloir qu'on fasse tout aussi. Qu'on fait tout pour se rassembler. On fait tout pour se rassembler, pour avoir l'amour entre nous. Même si on ne se comprend pas, mais on peut au moins, tout est possible. Lorsqu'on commence à penser l'amour, lorsqu'on commence à développer l'amour, tout est possible. Donc c'est pour ma petite vidéo. Je suis en pleine ville là, devant la station de Dortmund. Et ici là c'est un petit... On appelle ça, c'est un petit truc de Dortmund, Football Club Dortmund. Ici là, en haut là, c'est la ville. Les gens sont là, il y a du beau soleil. Les gens se promènent un peu partout. Donc, essayez de partager la vidéo, envoyez le cœur, likez et laissez vos commentaires. Comme ça encourage de faire encore une autre vidéo. Donc, ensemble. Merci.